Pour commencer l'émission de jour, l'émission de ce samedi, et ce, comme tous les samedis, nous allons aborder le processus de guérison et d'affirmation de la carte de Maman Marie qui nous a accompagnés toute la semaine, donc Notre-Dame du Doux Repos. Nous avons vu lundi le message de Maman Marie. Avant-hier, nous avons vu le message qui est associé à cette carte, donc Notre-Dame du Doux Repos, et aujourd'hui, sous forme de soins énergétiques, qui peut également être une très bonne technique aussi, ou un très bon outil de méditation que vous pourrez revoir ensuite en replay et à votre convenance. Nous allons regarder ensemble ici et nous allons réaliser et suivre le processus de guérison et d'affirmation. Dans un premier temps, nous allons nous imaginer que nous sommes allongés tranquillement dans un lieu magnifique, peut-être en pleine nature. Nous allons imaginer l'air sur notre peau, le parfum des fleurs dans l'atmosphère ou le son des oiseaux. La Mère divine est avec nous, calme et paisible. Nous nous sentons en sécurité et détendus. Si une pensée ou une inquiétude s'élève, imaginez qu'elle s'échappe, charriée par la brise ou un cours d'eau proche. Il n'y a plus que vous, la Mère divine, et une sensation de douceur, de paix, de confiance et de détente. Demeurons ainsi aussi longtemps qu'il nous plaira. Puis terminons notre processus en répétant l'affirmation suivante 3 fois, à voix haute de préférence. Vous avez l'habitude maintenant, vous savez que je vais lire donc ici le processus d'affirmation une première fois et ensuite je vais vous inviter à reprendre ce processus d'affirmation avec moi. Notre-Dame du Doux Repos est avec moi maintenant. Elle apaise mon âme et me permet d'être tout simplement. Je demeure dans l'unité divine et tout arrive au moment divin parfait. Ensemble, Notre-Dame du Doux Repos est avec moi maintenant. Elle apaise mon âme et me permet d'être tout simplement. Je demeure dans l'unité divine et tout arrive au moment divin parfait. Encore une fois, Notre-Dame du Doux Repos est avec moi maintenant. Elle apaise mon âme et me permet d'être tout simplement. Je demeure dans l'unité divine et tout arrive au moment divin parfait. Gratitude, gratitude, gratitude à Maman Marie pour le soin qu'elle vient de nous prodiguer par mon intermédiaire, par ce processus de guérison et d'affirmation. Gratitude, gratitude, gratitude. Générique, et on se retrouve juste après pour l'émission de ce samedi.
Hello, hello everybody, bienvenue à la rencontre de votre destinée de ce samedi matin. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une belle et douce nuit, bon thé, bon café, bon petit déjeuner, bonne ricorée. Je n'oublie pas la ricorée bien évidemment, bon chocolat, qu'est-ce que l'on peut se souhaiter, doux, agréable moment au réveil, ce moment où on est un petit peu entre deux. Et je suis bien sûr très heureux de vous retrouver ce matin encore. Bienvenue aux plus anciens, aux plus anciennes, et bienvenue également à tous et à toutes les nouveaux et nouvelles abonnés sur la chaîne. Je suis très heureux de vous retrouver pour notre dernière émission de la semaine, puisque comme j'ai pu vous le dire au cours de la semaine et notamment hier soir, il n'y aura pas d'émission exceptionnellement ce soir. Nous sommes accompagnés, et très bien accompagnés, non seulement par Notre-Dame du Repos pour terminer la semaine, cette magnifique carte ici qui nous invite au plus grand repos, à ce doux repos de l'âme, du corps et de l'esprit. Ça tombe bien parce que vu le temps qu'il fait, on a une journée propice pour le cocooning, pour le tricot, pour les travaux de fil, ou tout simplement pour faire ce que bon vous semblera le plus important, étant que vous soyez bien. Et petit clin d'œil tout particulier ce matin à Mamie Bisou et à Ma Isou chérie. Je pense très fort à vous et de me dire que d'ici quelques heures vous serez enfin réunis, et pour moi un magnifique cadeau pour commencer ce week-end. Nous sommes en compagnie ce matin de Rosa, Rosa qui est en Agathe Crazy-less. Cela faisait quelque temps que Rosa n'était pas venue nous rendre visite. Nous commençons cette émission comme tous les jours par notre rubrique de cœur à cœur, où je vais prendre connaissance donc des messages que vous m'avez laissés suite à l'émission de jeudi, puisqu'hier vous avez eu le plaisir de retrouver Joël pour donc sa dernière émission de la semaine, pour commencer ici ce vendredi de la meilleure façon qui soit. Et aujourd'hui, donc samedi, pourquoi je dis jeudi? Non, vendredi. Bref, hier en tous les cas, ce fut un grand plaisir pour lui que de vous retrouver. Ce matin, donc, je vais commencer l'émission en prenant connaissance de vos messages. Déjà la saison 2, effectivement. Si vous avez loupé la saison 1, ce n'est pas très grave, vous pouvez reprendre les émissions à n'importe quel moment. Vous pouvez bien sûr vous installer confortablement dans votre fauteuil, dans votre canapé, dans votre lit, ou tout simplement à l'endroit où vous avez l'habitude de vous installer pour suivre ces émissions. Et toutefois, si vous êtes sur le chemin du travail, plein de courage à vous. Nous étions donc sur l'émission 652, l'émission de jeudi, et je vais prendre connaissance donc de vos messages. Alors, le temps que ça se connecte, ce qui vous permet comme ça de pouvoir remonter les oreillers, de pouvoir vous blottir bien au chaud contre les coussins du canapé, du fauteuil, et let's go, c'est parti, on y va. Alors, ce matin, nous commençons l'émission avec qui? Afficher plus de réponses. Oh, il y a plus. Alors, c'est quoi tout ça? J'avoue que je suis un peu perdu. Alors, nous commençons par mon Aline chérie. Coucou Aline, j'espère que tu vas bien. Coucou.
Pas mal ça aussi, il y avait le coucou, maintenant il y a le coucou. Cédric, c'est toujours un bonheur de te retrouver tout en douceur. Plein de gros bisous à toi, Aline. Je vais mettre ici les likes et les petits cœurs sur toutes les réponses que tu as pu obtenir. Il y a Géraldine, il y a Marsoupio. Je vous rappelle ou je vous informe pour celles et ceux qui nous rejoindraient en cours. Que Géraldine est notre modératrice sur la chaîne. Message également de Dizou, de Marsoupio. T'as une réponse également d'Anonyme Tout le Monde. Que du beau monde pour toi. Je vais essayer de ne manquer aucune des réponses que tu as pu avoir. Il y en a un paquet. Si ça veut bien ici m'envoyer la suite, ça sera top. Autrement, je le ferai un peu plus tard. Bon, je continue, je viens voir. Message d'Eliane. Coucou Eliane, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi et à Avalon. Mon cher Cédric, bonjour de nous deux. Avec amour pour notre mère Marie, bisous étoilés à notre belle communauté douce Géraldine, Aline et toutes. Coucou Joël. En écoutant la chanson d'Enya sur Marie, j'ai trouvé une paix. Merci, mère Marie, Cédric et Joël. De gros bisous à toi, Eliane, et merci pour ton message. Est-ce que j'ai pu avoir la suite? Non, ça tourne. Bon, je ne sais pas pourquoi. Je finirai bien par les avoir. Je suis ravi de te retrouver en tous les cas. Eliane, coucou Dominique, toujours un plaisir également que de commencer ces journées en ta compagnie. Coucou Cédric, bonjour, un peu tôt, pas encore bien réveillé, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, vraiment l'entre-deux. Merci pour ta présence, bonne journée paisible, je t'en prie, très très beau et très très belle journée à toi également. Eliane, tu m'écris ensuite, merci pour le message de l'ange Gabriel au sujet de la gorge. J'ai un souci depuis l'AVC, là j'ai trouvé ma voie, donc ça va aller, gratitude infini, je t'en prie, gratitude à toi également, merci infiniment. Coucou Denise, j'espère que tu vas bien, je suis ravi également de te retrouver. Bonjour Cédric, merci, très beau message de maman Marie, belle journée à vous deux et Géraldine, des bisous étoilés, de gros bisous également. Denise, ici je mets les petits cœurs et les likes, comme ça je suis sûr d'oublier personne et d'oublier aucun de vos messages. Coucou Myriam, j'espère que tu vas bien, je suis ravi également de te retrouver. Coucou Cédric, toujours là pour t'écouter, merci, c'est moi qui te remercie, vraiment. Un grand merci à toi. J'ai vu que... Oula, qu'est-ce qu'il m'a fait là? Je ne sais plus où j'en suis. Ça part dans tous les sens. Alors, j'ai vu que tu avais un message de Géraldine que tu avais vu puisque tu lui as répondu. Ma mamie, bisous d'amour, ma nanou chérie. Coucou mon bonheur du jour, ma frimousse à bisous. Coucou, j'en connais une qui doit être surexcitée aujourd'hui. Message de Bébel. Coucou Cédric et Joël, bonne journée à tous et toutes. Très très belle journée à toi, Bébel également. Et de gros bisous. Tout comme les cœurs sont mis, les likes aussi. Ma nanou chérie, tu m'écris, j'adore notre tête-à-tête avec ton si joli décor derrière toi, magnifique lumière douce. Merci infiniment, je déteste les grandes lumières, les grands éclairages et j'ai toujours aimé les éclairages indirects qui créent tout de suite une ambiance. Peut-être cela me vient du fait que petit, j'ai connu chez mes grands-parents paternels un néon dans la pièce à vivre, un néon dans la cuisine, il n'y avait aucune lumière, si ce n'est le néon. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas possible pour moi. Par contre à la maison il y a toujours eu des éclairages indirects qui créent tout de suite une ambiance. Imaginez le néon au réveil.
Pas pour moi, hein. Tu m'écris ensuite, ma nanou chérie, merci pour les messages de l'archange Gabriel, mon archange, et Ariel, qui est également protectrice des animaux. Je lui confie souvent ma pimprenelle. Merci, et merci à Hortense, qui évidemment me ramène à Stéphane. Tendre bisous de vous deux. À vous deux. De gros bisous également. Ma mamie bisous d'amour. Coucou Fatih, j'espère que tu vas bien. Bienvenue à toi. Merci Cédric pour tes messages. Bisous à vous deux. Sans oublier notre gentille Géraldine pour ses coucous de tous les jours. Géraldine te répond: coucou Fatih, c'est naturel et respectueux de dire bonjour. Belle fin de journée et à bientôt. Ma chère et tendre Sylvie, je suis ravie de te retrouver. Plein de tendres pensées également pour notre petite Willow, qui j'espère va très très bien. Coucou Cédric, merci. Bonjour Joël, merci les belles étoiles. Bonjour les belles étoiles. Je reprends, j'ai dit des merci à la place de bonjour. Coucou Cédric, bonjour Joël, bonjour les belles étoiles. Romane. Bonsoir Joël, Cédric, merci. Je t'en prie, bonsoir et bonjour à toi surtout. Eh bien voilà tous nos messages. Ici, je n'ai oublié personne. Est-ce que je peux récupérer ou non les réponses sur ton message Aline ou pas? J'ai pas l'impression. Bon, écoute, c'est pas très grave. De toute façon, je les aurai un peu plus tard. Et merci à vous pour votre fidélité, pour tous vos messages, pour tous vos commentaires, que je suis vraiment chanceux de retrouver, non pas au quotidien, mais maintenant tous les 2 jours, comme vous le savez. Et ça fait énormément de bien, vraiment, c'est ce petit moment magique, rien que entre vous et moi, histoire de pouvoir aussi émerger tranquillement, émerger en douceur avec tout l'amour, toute la tendresse, le respect, la reconnaissance aussi que nous pouvons avoir les uns pour les autres. On va se retrouver comme d'habitude, à savoir avec l'oracle des sagesses de la nature. Le message d'aujourd'hui est un message donc, qui nous sera transmis directement par Rosa, ici que je vous représente, ou que je vous fais découvrir si vous ne connaissiez pas Rosa, si jamais vous rejoignez, ou si jamais vous voyez cette émission pour la première fois. Donc, oracle des sagesses de la nature, je pense que l'on va utiliser un nouvel oracle aujourd'hui sur lequel j'ai travaillé toute la journée d'hier, parce que c'est un oracle en anglais, et je me suis imprégné un petit peu des images, j'ai fait vraiment une traduction de toutes les cartes pour éviter à avoir à prendre le Robert et Collins, qui est toujours bien pratique puisque les traductions sur Google Trad sont toujours approximatives. Donc je pense qu'on va utiliser celui-ci aujourd'hui, un nouvel oracle que vous retrouverez à partir également de la semaine prochaine, sur lequel je travaille. C'est celui-ci, c'est le Woodland Warden, que nous aurons et que vous aurez la chance de découvrir la semaine prochaine. Alors peut-être que certains d'entre vous l'ont déjà. 52 cartes ici de Jessica Roux, de très jolies cartes qui nous rejoindront donc dans le courant de la semaine prochaine. Les messages que je vais ou le message que je vais vous transmettre peut très bien ne pas vous parler. Cependant, conservez bien quelque part en vous le message que je vais vous transmettre, dans le sens où ce message est actif, on va dire ça comme ça, pendant 6 mois, c'est-à-dire qu'à n'importe quel moment, vous pouvez reprendre également les anciennes émissions à partir du moment où elles ont moins de 6 mois. Le message en lui-même peut très bien parler aussi d'une période de votre vie, peut-être révolue, passée, peut très bien parler également de l'un de vos proches ou d'une personne de votre entourage, et peut très bien aussi parler
de choses que vous vivez actuellement. Ce qu'il faut savoir également, c'est que je ne suis pas forcément là pour vous dire ce que vous voulez entendre, tout simplement parce que le message en lui-même m'est transmis directement par nos compagnons, nos êtres de lumière, tous les jours, enfin les mardis, jeudis et samedis, un, un accompagnant, on va dire, différent, en lien direct avec les énergies présentes, les énergies du moment, les guides, et je ne sais pas du tout ce qu'il en est, c'est-à-dire que je ne débute pas la captation en me disant tiens, aujourd'hui je vais parler et je vais vous parler de ça. Pas du tout. Les messages viennent au fur et à mesure du déroulé de la captation de l'émission. Pourquoi je parle de captation? Tout simplement puisque les émissions sont toujours enregistrées la veille. Donc, de votre côté, il est de bonne heure, du mien, nous sommes encore vendredi, il est exactement 20h25 au moment où je vous parle et au moment où je vous invite comme ça sera fait, à liker la vidéo, à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, à activer dans ce cas la petite clochette pour être sûr de ne manquer aucune de nos futures émissions. Et puis par sécurité également, vous retrouverez le lien dans la barre de description à vous abonner par sécurité sur la chaîne de Joël. Mais je vais peut-être pas vous le dire non plus tous les jours. Au cas où. Voilà, au cas où. Sachez également que désormais, vous retrouvez également toutes vos émissions, que ce soit les émissions de Joël, que ce soit les émissions que je vous propose, aussi bien celles du matin que celles du soir, en simultané sur VK, c'est-à-dire qu'au moment où je vous parle, eh bien, la vidéo est sortie également sur VK à 6h06. Voilà, je crois qu'on s'est à peu près tout dit. On va se retrouver bien sûr au-dessus du tapis de tirage et nous allons regarder ce que Rosa a à nous transmettre en ce samedi matin. Merci encore pour tous vos commentaires, pour tous vos messages et si vous êtes prêts, moi j'y suis. Je ne sais pas où tout cela va nous mener aujourd'hui, nous allons le découvrir ensemble et en attendant, bienvenue à la rencontre de votre destinée. L'oracle qui nous rejoint aujourd'hui est le Mystical Wisdom de Gay Guthrie, des images magnifiques, de très très belles illustrations, et c'est cet oracle qui va nous accompagner tout au long de cette émission. Pour la première fois, il ne me semble pas l'avoir utilisé encore avec vous. Je sais que je l'avais utilisé sur la Maison des Étoiles, qui est le chat WhatsApp de la chaîne, dont vous trouvez également le lien donc en barre de description. Comme chacune des émissions, donc une carte de l'oracle des sagesses de la nature qui va venir ponctuer ici. Voilà, je l'ai encore dit. J'ai eu une période où c'était les voilà, maintenant c'est les ici. Ici et maintenant, c'est une invitation aussi par les guides à rester ancré dans l'instant présent. Donc, je disais, l'oracle des sagesses de la nature qui va nous accompagner, qui va rythmer ici, encore une fois, notre message. Ça me trouble à force ce terme qui revient, c'est un terme récurrent, c'est un nouveau tic de langage que j'ai dû choper par inadvertance. Nous utiliserons bien sûr l'oracle envolé sauvage et je vous prie de bien vouloir m'excuser pour tous les voici éventuels qui risquent encore de se glisser au cours de cette émission.
On va essayer de les faire disparaître. C'est ce terme. J'allais le dire. Non, je ne vais pas le dire du tout. Donc, l'oracle des sagesses de la nature, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, c'est cet oracle-là de Catherine Davot aux éditions Erol. C'est vrai que je suis très attaché aussi aux éditions Erol. C'est une édition que j'aime beaucoup. Tout que c'est des grandes cartes. Et nous allons, dans un premier temps, rebattre les cartes, les brasser. On va faire une coupe que je ne vais pas regarder. Et nous allons demander à Rosa de bien vouloir, par l'intermédiaire du dé, nous désigner la carte qu'elle souhaite utiliser. Nous sommes sur la troisième carte, le chiffre 3, qui est aussi le chiffre de la Sainte Trinité. Ces cartes-là, je n'en ai plus besoin. Je vais pouvoir les ranger, ça me fera un peu plus de place sur la table. Avant-hier, nous avions la carte du gnome, très très beau message également. Et aujourd'hui, nous avons la carte du coucou des champs, que je vous montre. Très 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 jolies illustrations. La carte de Maman Marie, je vais la remonter. Et nous allons découvrir ici, le message. Donc nous allons... Vous avez rien entendu, nous allons découvrir maintenant le message du coucou des champs. Alors, le coucou des champs est une carte qui appartient à la catégorie art de vivre. Et nous sommes, comme vous, alors vous le savez peut-être pas, mais pour chacune des cartes, nous avons un verbe qui est associé. Et le verbe d'aujourd'hui est le verbe fleurir. Donc le verbe fleurir est associé à la carte du coucou des champs. Carte 29. Il me semble que nous l'avions déjà eu, mais ça, il y a quelques semaines de ça, avec nous. Et elle se représente aujourd'hui. Découvrons sans plus tarder le message du coucou des champs. Coucou, je salue la nature encore engourdie par le frimas et par les frimas argentés. Je fais frémir le printemps qui frigote, qui cajole et qui coucoule. Je suis le seuil des beaux jours, la lente et délicieuse montée de la joie en toi. Je suis la printanière sylvestre, la prime vert des sous-bois, le coucou des champs. De la solitude des futaies, je suis la première fleur à naître. Je m'éveille à l'endroit précis où Saint-Pierre, vraisemblablement la tête dans les nuages, laissa tomber son trousseau de clés depuis les hauteurs célestes. Mon ombelle ouvre la porte de la forêt. J'entre alors au paradis où je m'épanouis, alors qu'aucune autre fleur n'y embellie encore. Je suis aux aguets des éclosions du printemps dans l'hiver qui s'achève. Alors que l'arbre encore nu sort lentement de sa torpeur, une douce et tiède lumière s'éprend de Mars et caresse ma rosette de feuilles gaufrées et barbues, ainsi que mes corolles jaunes d'or posées sur mon calice ventru et velu. Et maintenant, dans ce bouquet posé sur ton bureau, puisses-tu, en me regardant, te rappeler qu'il faut aussi savoir fleurir sans le regard de l'autre. Je vous laisse vous imprégner du message de cette carte. Et nous allons regarder. Rosa, si tu es prête, dis-moi, dès que je peux faire une coupe, c'est bon pour toi? Et c'est Rosa aussi qui nous fait coucou. Alors, une indication importante, c'est que j'ignorais totalement, petite cachotière, que tu étais à un moment donné aux côtés de Saint-Pierre, la tête dans les nuages, hein, et est-ce que c'est toi qui l'as troublé au point qu'il laissa tomber son trousseau de clés, donc depuis les hauteurs célestes? Là, tu m'indiques
que tu as connu Saint-Pierre et que tu connais très bien Saint-Pierre. Ok. On y va? T'es prête? Ok. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit ici? On nous parle. Alors, self-reliance, je vous montre cette carte. Quand je vous dis que ce sont des cartes magnifiques, self-reliance. Et regardez comme je me suis organisé, car j'ai tout noté. Self-reliance. Car, alors, on est sûr. Pourquoi je t'ai pas? Ah si. On nous parle de l'autonomie. Et le message qui est rattaché et qui est associé plutôt à cette carte va en ligne droite, un peu comme une continuité de la carte du coucou des champs, puisque ici, on nous dit « N'ayez pas peur de voler en solo ». Je vous rappelle que le message du coucou des champs se termine par « Et maintenant, dans ce bouquet posé sur ton bureau, puisses-tu, en me regardant, te rappeler qu'il faut aussi savoir fleurir dans le regard de l'autre, sans le regard de l'autre ». Très très beau lapsus que je viens de faire. Ici, allez, encore une fois, on nous invite à rayonner par nous-mêmes et non à rechercher la reconnaissance à travers et dans le regard des autres. Ceci est signe de bonne fortune, de bonne chance, et c'est ainsi que nous pouvons laisser rentrer la magie dans nos univers. La magie, est-ce qu'elle s'apprend dans des grimoires? Je ne suis pas sûr. On pourrait parler de la magie du foyer, de la magie que nous pouvons faire rentrer dans nos foyers qui sont nos lieux de vie, et nous nous ouvrons en même temps et nous invitons cette magie. Cette magie nous permet de trouver l'autonomie nécessaire pour ne pas dépendre du regard de l'autre, du regard des autres, comme si on cherchait une forme d'approbation, mais on est là dans cette volonté déjà première de nous appuyer pleinement sur la magie qui est en nous pour briller à nos propres yeux et à laisser notre lumière rayonner, être dans ce rayonnement intérieur sans forcément attendre quoi que ce soit en retour. On n'a pas besoin d'éblouir, on n'a pas besoin de vouloir en mettre non plus plein la vue, car nous sommes dans l'être et non dans le paraître. Nous ne sommes pas non plus omnubilés, je dirais, par notre propre image, par le reflet que peut nous renvoyer le miroir, parce que nous savons que ici, encore une fois, un ici, donc dans l'ici et maintenant, il convient de pouvoir nous révéler à nos propres yeux et à se trouver à se trouver beau, à se trouver belle, sans forcément attendre la confirmation de tierces personnes. La magie, nous sommes des êtres magiques, nous sommes des êtres doués de cette magie, et on me demande, ça c'était pas prévu du tout, Rosa, tu exagères, d'utiliser une carte de l'oracle. C'est pour ça qu'il me faisait de l'œil depuis quelques jours, cet oracle. De la magie pure. Avec la coupe. Ok. Non, pas avec la coupe, avec le dé. Je fais une coupe quand même avant.
Donc, invitons la magie à entrer pour retrouver notre propre autonomie. Nous sommes avec la deuxième carte, c'est donc celle-ci. Quelles sont nos ressources? Que devons-nous mettre en avant pour laisser la magie entrer dans nos foyers? On nous parle des alliés, les alliés que nous trouvons aussi dans la nature. On nous parle de l'instinct, on nous parle, suivons notre instinct, suivons notre intuition, et nous sommes accompagnés par les puissances supérieures. Nous avons ce soutien divin, réconfortant, pour apaiser l'agitation de notre mental, afin d'incarner à nos propres yeux notre meilleure version. Cela demande de trouver ce point d'équilibre, cela demande de trouver la fluidité énergétique nécessaire pour sortir d'une obsession mentale et de rayonner, de retrouver notre propre pouvoir personnel. Et nous sommes ici accompagnés, aidés par ce soutien divin qui peut se manifester de différentes façons, qui est un véritable réconfort. L'univers ici se charge et se chargera de nous indiquer si nous sommes sur le bon chemin ou non. Self-reliance, l'autonomie qui nous permet cette chance d'incarner aujourd'hui notre plus belle version sans qu'il y ait de culpabilité, et on est là dans ce que l'on pourrait qualifier, nous continuons à transmuter le négatif en positif. Notre vision de nous-mêmes est en constante augmentation. On passe de la vue à la vision du cœur, et dites-vous qu'il y aura toujours des personnes pour venir vous dire ce que vous devriez faire, peu importe, on se moque finalement de ces personnes à partir du moment où l'on est en alignement avec notre esprit, notre corps et notre mental. Il y aura toujours des personnes pour vous dire oui, mais à ta place, elles ne seront jamais à notre place, ces personnes-là. Alors, on y va. Et ce qui pourrait être de prime abord comme un conseil bienveillant pourrait se transformer en quelque chose qui pourrait être une forme d'attaque un peu déguisée, camouflée sous beaucoup de rondeur. Donc, gardons notre propre dignité, retrouvons et accentuons les actions qui nous permettent aussi de pouvoir faire resplendir la magie, que ce soit la magie du foyer, notre propre magie, par la création et la préservation de nos pensées positives. Quel regard nous portons sur nous aussi, tout ceci est important. Bien sûr, on nous parle de quoi? On nous parle d'un nouveau commencement. Vous voyez, on avait le phénix cette semaine, le phénix est de nouveau ici, il y a quelque chose qui débute. Le message de ces nouveaux commencements, c'est une invitation à débuter dès maintenant. Vous voyez, en plus on a les animaux cachés. La première carte qui ressort est la carte du phénix. La carte du phénix aussi qui nous indique c'est presque l'autorisation ici, ou une réponse à un questionnement qui pouvait être le vôtre. Oui, nous débutons une nouvelle vie. Cela n'est pas le fruit du hasard, cela est le fruit de notre propre cheminement, de notre propre expérience,
et nous savons que nous débutons un nouveau chapitre de notre vie, car nous suivons notre instinct, nous sommes à la fois réconfortés, soutenus par le divin, par Notre-Dame aussi du Don Repos qui nous dit ici de ne pas nous en faire, de nous laisser quelque peu porter aussi par ce que nous avons à vivre, et les choses se mettent en place. Ces nouveaux commencements viennent, pourraient être, je dirais, rendus difficiles. Est-ce que nous accordons l'autorisation de ces nouveaux commencements dans le sens où nous avons ici, encore une fois, ici, en opposition, la carte des connaissances, où nous recherchons, c'est le message de la carte, nous recherchons la connaissance. La connaissance, c'est ce travail d'introspection, c'est aussi se documenter, lire les écrits, les textes remplis de sagesse ancienne. Il y a une adaptation qui est en train de se mettre en place, et nous pourrions penser notamment que nous ne sommes pas prêts pour ce nouveau commencement. Eh bien si, quel que soit l'âge, quelle que soit notre condition, quel que soit nous sommes amenés à démarrer une nouvelle étape, à assimiler et à accepter. C'est peut-être ça le plus dur, là, dans ce tirage, les connaissances. Nous avons cette connaissance qui nous permet d'avancer. Cette connaissance, la connaissance par les échanges, les écrits, les textes, nous avons pu être réconforté. On a pu trouver aussi des... tu es loin, Rosa, là. Hein. Des quoi? Des sources, oui, d'inspiration, d'accord, pour débuter une nouvelle vie, mais donc c'est la continuité dans le changement, l'adaptation. Ok, et là nous avons le rayonnement, l'enlightenment, qui est l'illumination. Ce nouveau début, ces nouveaux commencements nous permettent d'accroître notre connaissance, nos connaissances intérieures, et on nous invite à poursuivre, bien sûr, la croissance, notre cheminement spirituel par la carte de l'enlightenment. Pursue spiritual growth, c'est cette croissance spirituelle. Nous continuons ici un nouveau commencement sur le chemin de l'élévation spirituelle. Un nouveau chemin, et je pense réellement, et je vous en avais déjà parlé, il me semble, c'est hier ou avant-hier, que nous augmentons en vibration, nous montons en puissance, et nous montons en puissance, nous montons notre taux vibratoire, d'où toutes ces perturbations en ce moment, ce sentiment aussi d'épuisement, ces fatigues, car cela nous oblige à nous adapter aussi. Alors, quelque part, le regard de l'autre, oui, mais finalement on s'en fout du regard de l'autre. Le plus important, c'est nous, aujourd'hui, quel est le regard que nous portons sur nous-mêmes, sachant que nous sommes invités pleinement par les guides, par Rosa, par Notre-Dame du Doux Repos, à débuter un nouveau chapitre de notre vie dans la douceur, le réconfort. Nous sommes soutenus par le divin, nous savons que le divin est à nos côtés, et cela nous permet de rayonner. Vibrons, augmentons et fluidifions nos pensées. Je vous rappelle que plus nous pensons positif et plus nous attirons le positif, ça c'est aussi, on pourrait dire, l'expression même de la magie.
Et forcément, plus nous pensons négatif et plus nous attirons de la négativité dans nos vies. Nous avons cette capacité de pouvoir créer notre propre réalité, quelles que soient les conditions extérieures qui viennent nous télescoper. Et ce que l'on pourrait prendre pour de la fatalité n'est peut-être autre que l'univers qui vient de nous indiquer si nous sommes sur le bon chemin ou non. Alors cette fatalité ici, pourquoi est-elle ressentie comme telle alors que nous avons en nous des ressources incroyables qui ne demandent qu'à se développer dans et sur le chemin de notre propre élévation personnelle de conscience. On va regarder maintenant la carte, donc la partie « La nature est ton miroir » du coucou des champs. Le coucou prospère sur notre chemin pour sonner l'heure de l'autonomie. Étymologiquement, l'autonomie, c'est vivre selon sa propre loi. Bien sûr, nous sommes des êtres de lien et nous ne pouvons nous réaliser pleinement sans ces regards qui nous régénèrent, nous étoffent, nous subliment, nous révèlent à nous-mêmes évidemment. Mais nous ne devons pas devenir dépendants de la reconnaissance de l'autre. Nous devons ajuster harmonieusement la relation entre soi et autrui pour devenir le sujet de notre propre histoire. Tu es l'unique personne, une fois devenu adulte, à pouvoir te valider. Tu n'as pas de la valeur parce que les autres t'en accordent. Non. Tu as de la valeur parce qu'avant tout, tu sais te respecter. Une fois adulte, tu dois prendre toi-même conscience de tes propres compétences. Si tu as été survalorisé ou dévalorisé durant ton enfance, tu peux avoir du mal à reconnaître ta propre valeur. Mais il n'est jamais trop tard dans la vie pour guérir de son enfance et renaître au monde en se sentant digne d'y appartenir sans quérir éperdument la reconnaissance d'autrui. Nous renaissons de nos cendres. Trois autres cartes. Une, deux et un 3. Attends, t'as voulu venir aussi. Bon, ok. Donc tu vas te mettre là. Qu'est-ce que l'on nous dit ici? On nous parle de l'originalité. L'originalité qui est une invitation à tracer notre propre voie. On est en parfaite corrélation avec le message du coucou. Nouveau commencement où nous traçons notre propre voie, où nous ici nous dirigeons pleinement sur notre propre chemin de vie. Nous sommes en parfaite phase avec nos pensées, nos désirs. On se libère d'une certaine peur, de certaines entraves aussi pour aller notamment de l'avant. Nous avons cette connaissance qui nous permet de pouvoir avancer en sérénité, de pouvoir nous réaliser par nous-mêmes. Et cette originalité nous montre que nous n'appartenons et nous ne nous retrouvons pas forcément sur un chemin déjà tout tracé, mais c'est à nous de baliser notre propre chemin pour que nous puissions nous diriger vers ce que nous souhaitons matérialiser, concrétiser et voir se produire. On nous parle de l'archange Raphaël, gratitude, gratitude, gratitude à l'archange Raphaël pour être présent et se présenter ici dans ce tirage. Et l'archange Raphaël, je vous rappelle, est l'allié de la guérison, de l'esprit, du corps et de l'âme. Je ne peux pas être plus clair, on est
ici sur une invitation à dépasser nos propres entraves, nos propres peurs, afin de rayonner, afin de pouvoir incarner pleinement qui nous sommes. On nous parlait du soutien divin et du réconfort, eh bien nous l'avons ici. N'hésitez pas non plus à prier l'archange Raphaël lorsque vous avez besoin de sérénité, de réconfort. Nous savons que nos prières sont interceptées, nos prières sont entendues, et l'archange Raphaël contribue à notre propre épanouissement également personnel. Et là, nous avons l'enfant intérieur, l'enfant aussi qui nous, cette carte qui nous dit, sachez que nos enfants sont protégés. Une protection du divin sur nos enfants par rapport à la situation que nous traversons, que nous vivons actuellement. On a la carte des enfants. L'enfant aussi qui peut symboliser l'enfant intérieur qui ne demande qu'à s'exprimer, et l'archange Raphaël, d'une certaine manière, a connaissance des problématiques rencontrées aujourd'hui par les plus jeunes, de par une éducation complètement décadente. Il est à l'œuvre ici. On nous parle d'un nouveau commencement, de quelque chose qui va aller en se renforçant dans la protection ici des enfants. Vous voyez, c'est même sans vouloir faire d'actu, ça ressort ici dans ce tirage de ce matin. Bon, les enfants ici sont au cœur de nos préoccupations. Et on nous parle du rêve. Préservons et poursuivons nos rêves, croyons en nos rêves aussi, et croyons en nos rêves d'enfants. C'est le moment de pouvoir tenter, je dirais, de les mettre en place. J'ai bien tenté parce que c'est pas sûr qu'on réussisse, mais au moins, nous suivons notre cœur, nous suivons... voyez, Notre-Dame du Doux Repos, le rêve, il y a énormément de choses qui se produisent, qui se passent avec une répercussion au niveau de notre propre quotidien, de notre propre réalité. Croyons et continuons de croire et de donner de la force à nos rêves afin qu'ils puissent prendre vie. Ici, on nous dit « crois en tes rêves », croyons en nos rêves. Croyons pleinement en nos rêves. L'exercice d'ancrage du jour. Je vous propose de vous installer confortablement, de garder les yeux ouverts ou de les fermer à votre convenance. Tu vas désormais donner de l'importance à ton propre regard. Se valider soi-même, c'est se détacher du regard des autres. Tu vas faire un tour dans ton passé et prendre le temps de valider des actes importants que tu as posés. Tu vas te remémorer des projets réussis en adéquation avec ton moi profond et non avec ton ego. Prends tout ton temps, tout élément de vie en cohérence avec les envies profondes, les tiennes et non celles des autres, est une réussite que tu dois authentifier. Songe-y de nouveau, verbalise ces expériences, explore-les, écris-les. Plus tu prendras conscience de ta force intérieure, moins tu auras besoin de donner de l'importance au regard d'autrui. Plus tu te valideras et plus tu te sentiras éclore sur ton chemin de vie. Imagine-toi comme un coucou qui s'épanouit seul dans un sous-bois. Quel est ici le dos de deck?
l'ange des miracles. Ouvrons notre cœur et attendons-nous à recevoir un miracle. Très très beau tirage ce matin. L'ange des miracles. Nous vivons malgré tout une période compliquée, une période qui remue beaucoup, mais une période aussi qui nous permet pleinement de nous épanouir, de nous réinventer. Et petit clin d'œil à Françoise, dans le sens où je me demande même ici si nous ne quittons pas notre nœud nord, non, notre nœud sud, pardonnez-moi, pour nous diriger vers notre nœud nord. Nous avons, à travers les cartes, tous les indicateurs qui nous montrent que nous allons vers une grande transformation intérieure, une grande transformation personnelle, une augmentation de notre propre taux vibratoire, de nos propres énergies. Et nous avons besoin bien sûr de nous ressourcer, de nous régénérer à travers la nature. Nous accordons notre vibration à celle de Terra Gaia. Nous sommes soutenus par le divin. Nous avons l'archange Raphaël ici. Nous avons Maman Marie qui nous invite aussi au doux repos et qui vient nous témoigner de son amour inconditionnel en nous apportant tout le réconfort dont nous avons besoin. On va utiliser l'oracle Envolée sauvage pour la synthèse de ce message. J'ai même pas eu le temps de faire de coupe, que cette carte-là s'est retournée. Donc je vais tac la prendre et je vous la montre. Et nous sommes avec le faucon de la victoire. Réchauffe-toi à la lumière du divin. Reçois sa générosité, son amour infini et sa compassion. Tu n'es pas seul. Il t'accompagne à chacun de tes pas. Il te chuchote des mots doux à l'oreille et t'envoie la force et le courage nécessaires pour parcourir ton chemin de vie. Je vous relis cette carte. Réchauffe-toi à la lumière du divin. Reçois sa générosité, son amour infini et sa compassion. Tu n'es pas seul. Il t'accompagne à chacun de tes pas, il te chuchote des mots doux à l'oreille et t'envoie la force et le courage nécessaires pour parcourir ton chemin de vie. Et Malvina aussi se joint à nous, se joint à Rosa pour nous indiquer que contre vents et marées nous avançons et nous nous réalisons. Plus nous pourrons monter en énergie, plus nous pourrons contribuer aussi à renforcer l'énergie du bien commun,
plus nous prendrons de la hauteur et plus nos actions seront des actions transformatrices. Le plus important ici étant de tenter de ne pas nous laisser submerger par plein d'énergies contradictoires qui s'affrontent, qui se télescopent, et nous nous élevons pour prendre notre propre autonomie. J'ai presque envie de dire que ce message-là s'inscrit dans la suite du message de la guidance Actu d'hier. Cela me montre que le divin, le céleste, l'univers, appelez-le comme vous voulez, n'a jamais été aussi présent qu'en ce moment. C'est comme si nous avions franchi une étape supplémentaire importante, sans précédent, dans nos vies respectives. Recevons la grâce, recevons les miracles qui sont en train de se produire, qui sont en train de se réaliser, et comprenons aussi que nous sommes à notre manière les artisans de ce miracle, de ces miracles qui permettent de trouver une libération personnelle, qui permet de retrouver progressivement notre propre fluidité énergétique. Les étoiles nous accompagnent. Aussi, n'oublions pas que tout est relié. Nous finirons par le développement créatif de la carte du coucou. On nous propose de cheminer intérieurement grâce à ces deux questions. En quoi autrui détiendrait-il la vérité sur ma valeur ? Savoir fleurir sans le regard d'autrui, ne serait-ce pas tout simplement devenir soi ? Gratitude, gratitude, gratitude au guide, gratitude également à l'archange Raphaël, à Maman Marie, à toutes les énergies positives, à tous les êtres de l'invisible qui nous ont soutenus et qui nous apportent leur soutien au quotidien, que nous pouvons trouver aussi à travers la méditation, à travers nos rêves. Très très beau message. Je dirais même assez décontenançant, très puissant. En tout cas, le coucou est à prendre aussi dans l'expression même de ce premier terme. Coucou. Coucou. Merci infiniment pour votre fidélité, pour avoir regardé cette émission. J'attends
avec impatience vos commentaires par rapport à cette émission. Nous nous retrouvons donc maintenant lundi soir pour une prochaine guidance actu. Lundi matin, vous retrouverez à la même heure donc Joël pour Regard Intuitif. En attendant, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, d'activer la petite clochette si vous ne souhaitez manquer aucune des futures émissions. Pour celles et ceux qui souhaiteraient également contribuer au développement de la chaîne, je vous rappelle que vous pouvez participer, contribuer à son propre devenir en contribuant tout simplement donc à la cagnotte que nous avons ouverte sur PayPal. Et nous terminerons par le message ici, encore une fois, ici, celui-là, je vais essayer de le virer. De la carte donc du coucou des champs. Pour devenir soi-même, il faut aussi savoir fleurir sans le regard de l'autre. Je vous souhaite un excellent week-end. Prenez soin de vous. N'hésitez pas aussi à me dire si vous avez prévu des choses ce week-end, ce que vous comptez faire. Et je vous embrasse très 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 tendrement, très 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 fort. Merci pour tout. Merci pour cette nouvelle semaine passée ensemble que nous achevons par cette émission. On se retrouve bien sûr dès lundi pour une future émission. En attendant, prenez soin de vous. Encore une fois, je vous embrasse, je vous remercie pour tout, je vous remercie d'être vous et je vous dis à très vite. Donc à la semaine prochaine. Très très bon week-end à vous et à lundi. Ciao ciao.